Eh bien, salut tout le monde, c'est Belder, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les 10 morts les plus marquantes de la série Game of Thrones. Donc, certaines de ces morts peuvent être assez violentes, donc je tiens, pour les plus jeunes, à faire attention. Et aussi pour ceux qui regardent la série, si vous n'êtes pas vers la fin de la saison 6, je ne vous conseille pas de regarder, car vous pouvez être spoilé. Sur ce, pour les autres, bonne vidéo, et puis bah, on se retrouve après l'intro. Et donc à la 10e position, on se retrouve avec Viserys Targaryen, donc alias le dernier dragon. Donc il est mort, il s'est fait tuer par Khal Drogo, donc le mari de sa sœur. Donc il s'est fait verser de l'or sur la tête, c'est assez violent. Mais normalement, si ça aurait été un vrai dragon, il ne serait pas mort à cause de l'or, parce que tout simplement c'était de l'or chaud et normalement les dragons supportent la chaleur. Donc c'est une mort assez marquante, tout simplement parce que ça aura des conséquences sur la suite. La Khaleesi, sa sœur en gros, va pouvoir régner sur le trône de fer. Enfin, on suppose, on n'est pas encore sûr, donc grâce à cette mort. Donc je vous laisse regarder la scène et on se retrouve pour la 9e position. Allez, à tout de suite. Look away, Khaleesi. No. Danny, tell them. Make them. No, you can't. Danny, please. A crown for a king. Et donc à la 9e position, on se retrouve avec Ned Stark, donc qui s'est fait tuer par Joffrey Lannister. Donc on s'y attendait pas trop, donc c'est une mort assez marquante. Enfin, ça aura des lourdes conséquences pour la suite pour Joffrey et les enfants de Ned. Du coup, c'est une mort simple, efficace, donc une décapitation en public. Donc, je vous laisse regarder la scène et puis on se retrouve pour la 8e mort. Allez, à tout de suite. So long as I am your king, treason shall never go unpunished. Sir Ilyn, bring me his head. Donc à la 8e position, on se retrouve avec Oberyn Martell, donc qui se fait tuer par la montagne. Donc c'est l'une des morts les plus gore de Game of Thrones, si ce n'est la plus gore. Donc il se fait écraser le crâne devant beaucoup de spectateurs. Donc c'est une mort marquante, tout simplement parce que ça aura de lourdes conséquences par la suite pour les Lannister. Donc je vous laisse regarder la scène, donc attention, c'est vraiment gore, et on se retrouve pour la 7e position. Allez, à tout de suite. Tu as tué ses enfants. Elia Martell. Qui t'a donné cet ordre? Qui t'a donné cet ordre? Dis son nom. Tu l'as violé. Tu l'as tué. Tu as tué ses enfants. Dis-le. Elia Martell. Dis-le. Elia Martell.
J'ai tué ses enfants. Je l'ai violé. Et j'ai écrabouillé sa tête comme ça. C'est sans importance. Et donc à la 8ème position, on se retrouve avec Tywin Lannister, donc qui se fait tuer pendant qu'il était en train de chier donc sur le trône. Donc il s'est fait tuer par son fils, donc Tyrion Lannister, pendant qu'il fuyait parce que vu que Oberyn est mort alors qu'il le défendait, du coup il aurait dû recevoir la peine de mort. Du coup il a fui grâce à son frère et au passage il en a profité pour tuer son père, donc avec l'arbalète de la chambre de Joffrey. Donc je vous laisse regarder la scène, c'est assez drôle. Et on se retrouve pour la 6ème position. Allez, à tout de suite. Une pute crevée. Tu as tiré sur moi. Non, tu n'es pas mon fils. Je suis ton fils. J'ai toujours été ton fils. Et donc à la 6ème position, on se retrouve avec Walder Frey, donc qui se fait tuer par Arya Stark en vengeant son frère. Donc elle a mis le corps de ses fils dans un gâteau que je crois il a mangé un bout. Et avant de l'égorger, je crois, je sais plus si c'est exactement ça, je crois qu'elle l'égorge, oui, ça doit être ça. Donc elle a vengé son frère Robb qui est mort chez Walder Frey. Donc je vous laisse regarder la scène, c'est aussi assez gore, donc après on se retrouve pour la 5ème position. Allez, à tout de suite. Especially Black Walder. My name is Arya Stark. I want you to know that. The last thing you're ever going to see is a Stark smiling down at you as you die. Et à la 5ème position, on se retrouve avec Joffrey Lannister, donc qui s'est fait tuer par Lord Baelish. Donc on n'est pas sûr, mais Lord Baelish affirme l'avoir tué. Donc il dit ça à Sansa Stark. Donc il se fait tuer tout simplement avec du poison. Donc je vais dire bien fait pour sa gueule, tout simplement parce que je l'aime pas. Et puis c'est quand même assez violent, hein, mine de rien. Et donc on se retrouve pour la 4ème position. Allez, à tout de suite. Ce n'est rien. Le roi a du mal à respirer. Regardez, il est en train de s'étouffer. Il s'étrangle. Aidez ce garçon, bon sang. Et c'est tout, enfin, qu'est-ce qui se passe? Idiot, aidez votre roi. Le roi s'étrangle. Oh mon Dieu. Geoffrey. Suivez-moi. Geoffrey. Geoffrey. Si vous tenez à la vie, il faut partir. Pousse-toi, laisse-moi faire. Geoffrey. S'il te plaît. Geoffrey, non.
quatrième position, on se retrouve avec la mort de Stannis Baratheon. Donc je sais qu'on n'est pas sûr qu'il est mort, mais la série nous fait supposer qu'il s'est fait tuer par Brienne de Torse. Mais on voit pas le coup, du coup on n'est pas sûr. Donc c'est une mort quand même, parce que oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la série veut nous faire croire qu'il est mort. Mais après, dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'il est mort ou qu'il vit encore, je sais pas. Donc on se retrouve pour la troisième position. Allez, à tout de suite. Rightful king of the Andals and the First Men, lord of the Seven Kingdoms and protector of the realm, I, Brienne of Tarth, sentence you to die. Do you have any last words? Go and do your duty. Et donc à la troisième position, on se retrouve avec la mort de Rickon, donc qui se fait tuer par Ramsay Bolton, donc cet enculé de baltringue. Donc il se fait tuer en lui tirant une flèche pendant qu'il courait, donc pour rejoindre son frère Jon. Donc c'est une mort assez marquante parce que, enfin, on s'y attendait qu'il allait pas le laisser partir comme ça, donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis à la troisième position. Donc on se retrouve pour la deuxième position. Allez, à tout de suite. Et donc à la deuxième position, on se retrouve avec la mort de Jon Snow. Donc c'est une mort assez bâtard par ses frères de la garde de nuit. Donc tout simplement parce qu'il a fait rentrer les sauvageons à Château Noir, alors que ça fait des centaines d'années que les corbeaux défendent Château Noir contre les sauvageons. Du coup il s'est fait tuer lâchement par ses camarades de la garde de nuit. Je sais qu'après il ressuscite, donc c'est pas vraiment une mort, mais enfin ça reste quand même une mort parce qu'il sur le coup il meurt. Donc sur ce, on se retrouve pour la première place. Donc je vous laisse regarder la scène et puis à tout de suite. Pour la garde. Pour la garde. Pour la garde. Pour la garde. Pour la garde.
la garde. Et donc à la première position, on se retrouve avec les Noces Rouges, je crois que c'est comme ça qu'ils ont appelé cette mort. Donc c'est la mort de Robb Stark, de Catelyn Stark et de la femme de Robb. Donc je sais plus comment elle s'appelle. Donc ils sont tués par les Bolton, donc alors qu'ils étaient à un mariage, donc ça sentait le piège à 3 km. Donc ce qui m'a surpris aussi, c'est quand Catelyn Stark menace d'égorger la femme de Walder Frey, donc et celui-ci dit c'est pas grave, je m'en trouverai une autre. Du coup Catelyn Stark l'égorge. Donc je vous laisse regarder la scène, et puis sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, et puis bah salut tout le monde. Négligent quant à mes devoirs. Je vous ai donné de la viande, du vin et de la musique, mais je ne vous ai pas témoigné l'hospitalité que vous méritez. Mon roi s'est marié et je me dois d'offrir à ma nouvelle reine un cadeau de mariage. Le roi du Nord se lève. Lord Walder! Lord Walder, assez! Que cela cesse! Je vous en prie! C'est mon fils! Mon premier-né! Laissez-le partir et je jure que nous oublierons cela! Je le jure par les anciens dieux et les nouveaux! Il n'y aura pas de vengeance! Vous aviez déjà juré quelque chose ici même, dans mon château. Vous aviez juré par tous les dieux que votre fils épouserait ma fille! Prenez-moi comme otage! Mais laissez Robb s'en aller! Robb, lève-toi! Lève-toi et sors d'ici! Je t'en prie! Je t'en prie! Et pour quelle raison le lui permettrais-je? Sur l'honneur des Tully! Sur l'honneur des Stark! Laissez-le partir, ou je trancherai la gorge de votre femme! Je m'en trouverai une autre. Mère. Les Lannister vous saluent bien.